La parole est à monsieur Daniel Chassaing. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question de la survie des maternités nous concerne tous sur ces travées, en particulier ceux d'entre nous qui représentent les territoires ruraux ou hyper-ruraux, inquiets de la possibilité de voir disparaître un service de proximité, non pas seulement utile, mais indispensable pour ceux qui y vivent. Certes, comme la plupart de mes collègues dans cet hémicycle, j'ai parfaitement conscience de la réalité budgétaire, en particulier du sous-financement structurel des maternités qui ne peuvent trouver un équilibre qu'à partir de 1 1200 accouchements par an. De même, et je suis médecin, je sais combien il est nécessaire d'assurer la totale sécurité des accouchements mères et enfants et à cet effet de garantir un travail en mutualisant les équipes avec les maternités de type 3 où se trouve une équipe de réanimation néonatale et adulte. Mais de toutes les structures dont on déplore la progressive et inéluctable disparition sur nos territoires ruraux, bureaux de poste, écoles, perception, la liste n'est hélas pas exhaustive, les maternités symbolisent sans doute plus que d'autres le maintien de la vie par le fait même qu'y naissent ceux qui, à l'avenir, auront la mission d'animer ces territoires. Voilà sur le plan général. Il s'agit donc là d'un des plus essentiels services publics territoriaux. Et selon moi, le numerus clausus me semble beaucoup trop faible à la fois pour les médecins généralistes et obstétriciens pour un avenir serein, normal, d'offres de soins, notamment en milieu rural, bien que cela ne soit pas récent. Sur le plan local, je voudrais dire un mot de la maternité d'Ussel, dans mon département, qui, outre ses activités normales, travaille en synergie pour des grossesses à risque, en étroite relation avec Tulle et le CHU de Limoges. Si la maternité d'Ussel devait disparaître, cela créerait une situation de danger pour les parturientes, puisque celles du secteur qu'elles couvrent sont domiciliées à plus d'1 heure de voiture d'une structure de rechange, Limoges, Clermont ou Tulle. Ussel, en effet, seconde sous-préfecture de la Corrèze, est peuplée de quelques 10 000 habitants, mais occupe une situation tout à fait stratégique, non seulement sur le plan géographique, mais encore économique, ce qui fait qu'elle regroupe quelques 50 000 habitants autour d'elle. L'ARS et son directeur, à qui j'ai récemment eu l'occasion de m'entretenir sur ce sujet, a convenu tout à fait sur ce point, même si le nombre d'accouchements annuels y est inférieur au seuil fixé par la Cour des comptes. Je note du reste que cette dernière, qui a fait un travail que je salue très approfondi et très sérieux, indique que les maternités isolées, dont le maintien est jugé nécessaire dans le territoire, doivent bénéficier d'un financement adéquat et des dispositifs de mutualisation d'équipes appropriés. Cela est précisément le cas d'Ussel, maternité de niveau 1, qui, à la moindre détection d'une grossesse pathologique, envoie ses patientes à Tulle ou à Limoges, Ussel ayant consenti des efforts importants ces dernières années en matière d'organisation des urgences. Dans un autre débat, Madame la Ministre, il y a quelque temps, j'ai évoqué ce point avec vous et je me permets de réitérer ma question car votre réponse, et ne vous offensez surtout pas de cette remarque tout à fait respectueuse, ne fut, si je puis dire, pas totalement claire ou alors j'ai peut-être pas bien compris. Et vous avez bien voulu me répondre le 18 février 2015 à ma lettre en indiquant que vous aviez prescrit un examen attentif de ce dossier et vous m'indiquez apporter une réponse dans les meilleurs délais. C'est pourquoi je vous remercie si possible, de me répondre à cette question. La maternité d'Ussel en Corrèze est-elle à plus ou moins brève échéance
menacée ou confirmée. Merci. Merci, mon cher collègue.